Bonjour, alors aujourd'hui on va vous montrer comment faire le plus de portions possible avec la machine, indépendamment du moule. Donc simplement des petites techniques qui vous permettent d'en produire beaucoup pour effectivement maximiser vos profits. Donc j'ai une bonbonne neuve juste ici à côté de moi que je vais ouvrir, voilà, comme ça. Donc toujours en tournant un petit peu les outils qu'on a de ce côté-là. Bon, ces papiers-là sont très bien emballés. Et voilà. Alors, voilà, on se débarrasse du papier et on va venir plugger la bonbonne comme cela. On va la serrer toujours. Très important, donc on lui donne un bon petit coup. Bon. Et on ouvre la bonbonne, comme ça. On n'a pas de fuite, donc tout est beau. Alors, normalement, les recettes qu'on vous donne, ce sont des recettes qui sont extrêmement concentrées pour donner la meilleure expérience au client. Par contre, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est que si on l'allonge un tout petit peu avec un neutre, eh bien, le goût reste sensiblement le même, mais on est capable de faire beaucoup plus de portions. Et ensuite, je vais vous montrer un petit peu comment utiliser la machine pour vraiment étirer le nombre de portions que vous faites. Alors, j'ai ma petite pipette ici. Je vais y mettre une part de gin. Voilà. Un petit peu plus parce qu'on va en faire beaucoup. Donc, je vais le faire le double. Voilà, comme ça. Une part d'un Saint-Germain Lillet, peu importe, donc un petit sucré qui est un peu une liqueur en fait qui est un peu les classiques chez Euphrose, donc une part comme ça ici. Ensuite, une part de sirop pour donner le goût qu'on veut avoir, donc on a une part de sirop comme ça ici. Et ensuite, ben, je vais mettre le dernier arôme qui peut être, dans ce cas-ci, un tonic. Tu sais, on veut y aller avec le gin tonic. Donc, une part, à peu près une part et demie comme ça ici, pour vraiment donner le goût qu'on veut. Donc là, on aurait notre recette normale, concentrée qu'on a ici. Et je vais vous montrer que si on l'allonge un petit peu avec de l'eau, comme ça ici. Il ne faut pas que la couleur devienne trop pâle non plus, puis qu'on ait l'impression que c'est extrêmement dilué. Donc, je vais en rajouter juste un petit peu comme ça ici. Et bien là, on a une recette qui est sensiblement la même. Au goût, ça va être presque identique, mais je vais vous montrer qu'on est capable de faire beaucoup plus de portions avec ça. Donc là, je cherche mon couvercle de pipette qui est juste ici. Alors voilà. Et là, on est prêt à opérer. Donc, tout ça peut se faire en début de shift. On peut laisser ça. Effectivement, également aussi, ce qui peut améliorer l'efficacité, c'est de laisser notre mélange préfet au congélateur, si votre congélateur n'est pas trop froid, mais idéalement au frigidaire, donc avec vos bières, vos choses comme ça au bar, ça peut y aller. Donc, on y va. J'ai le moule demi-once, demi-sphère, qui est finalement la plus grosse qu'on a donnée au premier client. Et je vais venir les remplir jusqu'à la ligne. C'est très important de ne pas dépasser parce que plus on met de liquide, eh bien, plus finalement on perd un peu d'efficacité et c'est long à geler. Voilà. Ah, quelque chose qui est important aussi que je viens d'oublier de faire, c'est de peut-être pré-refroidir votre moule au préalable. Donc, en début de shift, quand on commence, on sait qu'on va faire plusieurs batchs dans la soirée. C'est toujours bien de mettre un petit 10 secondes pour simplement refroidir le moule et refroidir un peu la machine. Alors voilà, je mets un petit 10 secondes. Normalement, on peut le mettre sans liquide dans la machine, simplement pour refroidir le tout, refroidir notre moule, etc. OK? Donc, on a un petit 10 secondes. Ce qu'on va être capable d'utiliser aujourd'hui, c'est la conservation du froid dans la machine, mais aussi, comme vous voyez ici, le fameux cycle de préservation qui shoot une puff de gaz, si on veut, à chaque 20 secondes. Donc ça, veut pas, ça continue quand même à geler la portion qu'on avait à l'intérieur. Alors, si je le réouvre, eh bien effectivement, mon moule est froid et à ce stade-ci, il n'y a aucune accumulation de glace sèche ou de neige sèche dans la machine. Alors, je vais faire une première batch. La première batch, c'est un peu comme les crêpes, toujours un petit peu plus long. Donc celle-là, je vais la mettre environ 65 secondes pour la première. Alors, c'est parti.
Et lors, on va compter ensemble finalement le nombre de portions que je suis capable de faire, puis on va les mettre dans ce petit bol-là au fur et à mesure. Donc là, vous voyez qu'ici, à partir de ce stade-ci, il y a quand même des bonnes pellettes de glace sèche, de neige sèche qui se font. Ça, c'est parce que la chambre, lorsqu'elle atteint la température de moins 80 degrés Celsius, et là, il y a une grosse formation de neige sèche qui se fait. Malheureusement, la neige sèche, c'est de la perte. Donc, on veut essayer d'en avoir le moins possible. C'est ce qu'on va utiliser un peu ensemble aujourd'hui. Par contre, pour nos clients, on va être capable d'avoir une machine dont l'électronique elle est optimisée pour minimiser la consommation de glace sèche et donc de maximiser le nombre de portions que vous faites avec une bonbonne. Cette optimisation-là devrait sortir dans quelques mois environ. On va vous laisser savoir quand ça va être prêt, puis bien évidemment, on va venir updater votre machine. Alors, c'est normalement terminé. Moi, ce que j'aime bien aussi beaucoup, c'est de toujours avoir un certain temps d'attente. Même s'il n'y a pas de gaz qui sort, veut pas, l'inertie du froid continue la congélation. Et c'est ça qu'il faut utiliser un petit peu ensemble. Donc là, la première batch, bon, on l'a fait un petit peu plus longue. Normalement, tout devrait être beau ici. Donc, comme vous voyez, on a les pourtours qui sont gelés avec un petit peu dans le centre qui est encore un petit peu liquide. Ça, c'est ce qu'on veut. C'est la texture idéale qu'on veut servir à nos clients. Donc, j'ai juste ici un bac d'eau. Et c'est très important de ne pas le laisser trop longtemps dans le bac d'eau parce que sinon, on va venir trop réchauffer le moule. Tout ce qu'on veut, c'est faire un petit choc thermique. Alors, je le dépose dans l'eau, vraiment un petit peu, clic, comme ça. Et je vais être capable de démouler mes portions extrêmement facilement, comme ça ici. Donc, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, désolé, mon cellulaire sonne. On rappellera plus tard. Alors, comme vous voyez, le moule, là, à ce stade-ci, est encore froid. C'est ce qu'on veut. On veut tout de suite le remettre dans la machine. Et si on ne fait pas une batch tout de suite, on va venir fermer le couvercle pour vraiment venir préserver le froid qu'on a dépensé. Et si vous regardez un peu à l'intérieur de la machine, eh bien, on voit qu'il y a un peu de glace sèche, de neige sèche qui s'est formée, mais la chambre n'est pas encore pleine. Comme je vous ai dit, dans le futur, ça n'arrivera plus. Mais pour l'instant, on peut toujours l'utiliser. Donc là, imaginons que je veux faire une deuxième batch. Eh bien, je reverse simplement dans la machine comme ça ici. Encore une fois, je répète, si votre pipette est déjà froide, eh bien, ça va améliorer l'efficacité. Maintenant, étant donné que le moule est déjà froid, que la machine est déjà froide, je ne vais pas remettre 60 secondes parce que là, sinon, ça va être overgelé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un 30 secondes, mettons, pour la deuxième. Puis, on va voir qu'est-ce que ça donne avec un petit temps d'attente pour vraiment venir maximiser le gaz. Donc, comme vous voyez maintenant, la chambre a le temps légèrement de se réchauffer. Il n'y a pas beaucoup de glace sèche, de neige sèche qui est produite. Et bien, c'est ce qu'on veut. On veut un peu monitorer la neige sèche qui est produite pour assurer finalement une efficacité maximale parce que je répète, la neige sèche, c'est de la perte. OK? Pour l'instant. Dans quelques mois, ça n'arrivera plus. Je répète encore une fois. Maintenant que mon cycle est fini, imaginons que j'aurais mis 60 secondes. Bien, au lieu du 60 secondes de l'autre 30 secondes de gaz qui sortirait, et bien là, je le fais en temps d'attente parce que la chambre elle est froide et la congélation continue à se faire. Donc, on va attendre peut-être un 30, un 40 secondes. Pendant ce temps-là, bon, bien évidemment, si vous êtes devant votre machine à attendre, ça peut paraître un peu long, mais le but, c'est que ça soit tout automatique pour que vous puissiez aller faire autre chose, vous concentrer ou préparer, par exemple, votre petite cuillère de service dans laquelle vous allez servir vos clients. OK? Donc, on va attendre encore un tout petit peu. On va attendre qu'il y ait la shot de gaz pour finalement le cycle de préservation. Et là, je vais juste venir vérifier à l'intérieur. Eh bien, regardons, on a le même résultat avec seulement 30 secondes de gaz. Toujours ne pas oublier de resetter le cycle pour pas que quand le couvercle est ouvert, on reçoive du gaz, mais il n'y a pas de danger, ne vous inquiétez pas. Donc, encore une fois,
on est à la texture qu'on veut. On va venir faire un minuscule choc thermique et démouler nos trucs. Quand vous vous rendez compte qu'après le choc thermique, les bouchées bougent un petit peu comme ça, je ne sais pas si vous voyez, eh bien, c'est que le choc thermique a été trop long. Comme je vous dis, il faut que ce soit juste un petit coup, cloc, dans l'eau pour pouvoir venir démouler. Et vous essayez d'éviter, quand vous avez vu quand j'ai fait tantôt, la bouchée, elle bougeait dedans. Ça, c'est parce que le choc thermique a été trop grand. On a overdo it, le choc thermique. Donc, on veut vraiment s'assurer que ce soit le choc thermique le plus minimal possible. Et encore une fois, le choc thermique est fait pour aller en rapidité. Par contre, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez toujours attendre un petit peu. Encore une fois, je remets dans la machine. Si je ne l'utilise pas tout de suite, je m'assure de refermer le couvercle pour préserver le froid. Et on continue. On est rendu à 18 portions de fête. Alors, c'est parti. Pour une troisième plateau. Et on va faire la technique qui a bien marché. Donc, on va mettre un petit 30 secondes. Vous savez quoi? Je vais le mettre à 25 cette fois-ci. Et je vais attendre un petit peu plus longtemps. Donc, c'est parti pour 25. Et voilà. Encore une fois, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de pellets de neige sèche qui sortent. C'est ce qu'on veut. On ne veut pas accumuler trop de glace sèche. Donc, on y va comme ça. On utilise le temps d'attente qu'on aurait mis du gaz normalement. Donc, on ne le met pas. On utilise l'inertie du froid, encore une fois, pour pouvoir maximiser le gaz qu'on utilise. Encore une fois, tout ça va être contrôlé par la machine directement dans quelques mois. Vous n'auriez pas à vous en soucier. Peut-être un petit shot de préservation. On va en attendre un deuxième. Et normalement, selon ce qu'on vient de voir, tout devrait être prêt à ce moment-là. Alors, on va attendre le deuxième coup. Ah, voilà. On reset la machine. Et, eh bien, encore une fois, peut-être qu'à ce stade-ci, on aurait pu attendre peut-être un petit 10-15 secondes de plus. OK? Ça serait démoulable, mais moi, je préfère avoir quelque chose d'un petit peu plus complet. Donc, même en ayant reseté la machine, aucun cycle de préservation. Eh bien, vous allez voir que les bouchées vont continuer à geler. Donc, simplement, on attend quelques temps. La machine fait le travail tout seul par la conservation du froid. Donc, on va attendre peut-être un petit 10 secondes comme ça. Et ensuite de ça, peut-être que cette fois-ci, je pourrais vous montrer la technique sans choc thermique. Donc, simplement démouler directement. Allons-y maintenant. Eh bien là, comme vous voyez, on a vraiment la texture qu'on veut. Et voyons voir si on est capable de démouler sans choc thermique. Eh bien, effectivement, on est capable. Et c'est ce qu'on veut. Comme ça, on ne réchauffe aucunement le moule. Bien évidemment, c'est un petit peu plus laborieux démouler, mais ça se fait très bien, comme vous pouvez voir. Bon, celle-là était peut-être un petit peu underdone, mais regarde, comme vous voyez, celle-là, elle est parfaite. Encore une fois, comme ça ici. On est rendu à, si mes calculs sont bons, 27 bouchées de produit. Si on regarde l'accumulation de neige dans la machine, eh bien, on est à peu près au même niveau que tout à l'heure, c'est-à-dire, oui, il y en a un petit peu qui s'accumule, mais la chambre n'est vraiment pas du tout remplie. Alors, encore une fois, on recommence. Et là, on va faire ça jusqu'à temps que la bonbonne se vide pour vous montrer, avec des simples petites techniques comme ça, comment est-ce qu'on est capable d'allonger vraiment le pouvoir de la bonbonne. Alors, 25, c'était peut-être un petit peu pas assez. Je vais le mettre maintenant 30 secondes pour la type de recette que j'ai fait, avec l'allongement que j'ai fait. Et voilà, c'est parti pour un 30 secondes. Super, donc on va faire encore une fois ce qu'on a fait tantôt, c'est-à-dire qu'on va attendre 2 shots
de gaz dans le cycle de préservation. Et ensuite, notre plateau devrait être à la texture parfaite. Pourquoi je vous demande de le faire comme ça en essayant une variation de 5 secondes et tout? C'est parce que souvent, parfois, des sirops vont avoir des taux de sucre qui sont différents. Plus il y a de sucre, plus c'est difficile à geler. Alors, tout dépendant des sirops que vous utilisez, tout dépendant de la quantité d'alcool, des fois on a des petites variations, même si on essaie avec des pipettes graduées, eh bien, on est capable de venir tout pallier ça avec finalement une variation de plus ou moins 5 secondes qui est faite là, directement sur la machine. Puis une fois qu'on a engineer un peu compris nos ingrédients en fonction de la machine, eh bien, on est capable de répéter l'expérience autant qu'on veut. Donc là, on vient de faire 2 coups de congélation, si je ne me trompe pas. Et voilà, on a la texture parfaite. Donc encore une fois, le pourtour qui est bien gelé, mais avec un petit peu de liquide au centre. Je vais y faire, pour cette fois-ci, un petit choc thermique, donc vraiment clouc, that's it, dans l'eau. Et comme vous voyez, ben là, je bouge le truc et les bouchées ne bougent pas, donc c'est parfait et on est capable de démouler là, vraiment sans effort. Super, donc là on est rendu, si mes calculs sont bons, à la 4e batch qui vient d'être fait, je crois, donc à 36 bouchées, si je ne me trompe pas. Et on continue. Encore une fois, on regarde l'état de la neige sèche à l'intérieur, donc il y en a un petit peu d'accumulé, mais si je vous montre un petit peu ici, là, c'est pas rempli de neige sèche, c'est ce qu'on veut. Alors encore une fois, si on ne l'utilise pas, le garder froid, c'est très très bien. Mais on va l'utiliser tout de suite, donc on repart avec la pipette. Alors encore une fois, 30 secondes et on va attendre 2 cycles de préservation. Comme vous voyez, le couvercle bouge un petit peu légèrement là, quand que le gaz sort, il n'y a aucun danger avec ça. Je peux mettre carrément mon visage ici. Et il n'y a aucun problème là, par rapport à tout ça. Je vais prendre un autre parce qu'il faut que je fasse... je vais faire une autre pipette. Alors, ma pipette est vide ou presque vide, c'est pas trop grave, on va en faire d'autres. Alors, c'est parti, on repart avec notre gin. Donc, on va en faire un petit peu comme ça ici, à peu près une part et demie. Notre liqueur ou peu importe qui peut donner un goût intéressant. Voilà, comme ça. Donc, tu sais, au niveau de l'alcool, si ça représente à peu près ça dans votre pipette, ça va être une expérience très, très, très agréable. On y va maintenant avec le sirop pour donner un bon goût. Et finalement, ce qu'on peut rajouter aussi dans une recette normale, c'est un petit peu d'acidité. Donc, peut-être un petit jus de lime, un petit jus de citron peut venir un peu plus équilibré. Mais cette recette-là, qui est un gin tonic de concombre, on la fait un peu plus classiquement. Donc, on y va maintenant comme ça avec le tonic. Et bon, là maintenant, j'arrive à peu près ici. Eh bien, je ne remplirai pas non plus la pipette d'eau complète. Donc, je vais simplement en rajouter un petit peu comme ça. Et normalement, à l'œil, comme ça, ma proportion devrait être très bien faite. Voilà. Donc, on va l'arrêter, la machine. Et j'ai une prochaine pipette qui est prête à être utilisée pendant que, finalement, la machine fait le travail. Bien entendu, on peut utiliser des plus grosses pipettes, tout dépendant de votre volume, mais également, on peut préparer plusieurs pipettes en début de shift pour ne pas avoir à le faire pendant le shift. Alors, on est rendu ici, encore une fois, avec une texture idéale. On va venir tremper vraiment dans l'eau. Clouc, c'est tout, comme ça ici. Et on va être capable de démouler là, extrêmement facilement. Puis on a une super belle consistance de bouchée. Il faudrait bien que j'y goûte. Cheers. Excellent. Bon, c'est sûr que le lillet et le gin, je ne vous le conseille pas. Avec le gin, ce qui va très bien, c'est le fameux Saint-Germain. Voilà. Et si on regarde, on va prendre la dernière comme ça ici, où n'oublions jamais remettre le moule dans la machine et fermer le couvercle. C'est un peu comme un four, hein? On veut garder notre four. Si on regarde la texture ici, vous voyez quand je passe mon doigt comme ça par-dessus, bien on a comme
une espèce de petit crémage, si on veut, une texture un peu crémeuse qui est là. Donc, même en allongeant, là, on est capable d'aller chercher des textures extrêmement intéressantes, extrêmement savoureuses qui sont là pour les clients. Puis, bien évidemment, les goûts de l'alcool, c'est ce qu'ils font en premier. Donc, le client a le goût de l'alcool très, très, très présent, même s'il n'y en a pas beaucoup dedans. Donc, c'est un petit peu ça, le secret de YouFrost pour les Frozen Shots ou ce qu'on appelle maintenant les Frostbites. C'est peut-être quelque chose qu'on va commencer à utiliser. Alors, je commence avec ma nouvelle pipette, sensiblement le même mélange, et c'est parti. Je pense que là, je suis rendu à, j'en ai fait 5, donc 5 x 9, 45 bouchées. Et on continue pour un autre 30 secondes. C'est parti. Comme on voit, là, il y a quand même des petites pellets de neige qui sortent. Donc là, la machine, elle est très, très froide en ce moment. Ce qu'on pourrait peut-être penser à la prochaine batch, c'est de le faire un peu moins longtemps. Donc, je vais peut-être retourner à 25 secondes au lieu de le faire pendant 30 secondes à chaque fois. Donc, à chaque, je veux pas 5 secondes que je sauve, mais je sauve quand même pas mal de gaz qui est là. Donc, on va faire comme tantôt. On va attendre 2 cycles de préservation. Puis après ça, on va être capable d'y aller. Donc, ces techniques-là sont super utiles lorsqu'on est, par exemple, dans une production, par exemple en événement. Si on a une promo qui est faite sur la machine, etc., et qu'on veut en produire beaucoup, là, je ne sais pas si vous regardez dans le petit bol là, le nombre qu'on a fait, ben ça peut toujours être bien là, quand on a ça. Donc, d'avoir ces techniques de production-là. Bien évidemment, dans un chiffre normal, on ne produira peut-être pas back-à-back. Par contre, si on utilise ces techniques-là, la machine peut rester froide pendant une demi-heure, 1 heure environ, tout dépendant de la température interne. Est-ce que vous êtes dehors, est-ce que vous êtes en dedans? Et de cette façon-là, ben, on est capable de préserver le froid si on garde le moule froid à l'intérieur ici de la machine. Donc, ne pas oublier de reset la machine. Et on va encore une fois démouler. Donc ça, c'est la, si je ne me trompe pas, la 6e batch. Donc, vraiment juste un petit clic dans l'eau tout de suite. Et on est capable là, de venir démouler tout en gardant notre moule le plus froid possible. Donc tout est là, c'est comment est-ce qu'on garde le moule le plus froid possible. Et là, comme vous voyez à l'intérieur de la machine, en fait, je vais démouler, je vais vous montrer. On a plus de glace sèche en ce moment. Donc là, ça veut dire que la machine est froide. Une habitude qui n'est pas bonne aussi, que je vous montre, c'est de garder le couvercle ouvert lorsqu'on fait le démoulage. Donc toujours avoir l'habitude de refermer la machine pour garder le tout extrêmement froid. Voilà, donc on a tout démoulé ça. Super. On vient remettre notre moule. Et là, cette fois-ci, étant donné que la chambre est quand même assez froide, ce qu'on peut faire parfois, c'est simplement équilibrer la glace sèche un peu partout dans la chambre. Donc, je vais vous montrer de cette façon-là ici. Donc, simplement la mettre un peu légalisée. Et quand il commence à en avoir trop, eh bien, avec une petite cuillère, on est capable simplement de l'enlever, puis on peut la mettre dans l'eau. Ça fait un bel effet de fumée également, là, qui peut donner un chaud à vos convives. Donc, je vais le repartir comme ça, sans en enlever, OK, pour cette fois-ci. Puis après ça, la prochaine batch, on en enlèvera. Comme ça, vous allez voir un petit peu la différence. Alors, c'est parti pour la 7e batch, si je ne me trompe pas. Donc là, on est à 54. C'est parti pour la prochaine. Et là, cette fois-ci, vu qu'il y a quand même pas mal de glace sèche dans ma chambre, je vais le mettre un peu moins long. Donc, je vais le mettre à 25 secondes cette fois-ci. Encore une fois, quand vous créez vos propres recettes, il faut faire un petit peu ce genre de test-là pour être capable d'aller chercher le temps optimal. Ce qu'on vous fournit à la base, donc c'est des temps pour, effectivement, quand vous allez ouvrir le couvercle, tout va être gelé, mais on peut utiliser ces techniques-là pour justement allonger les choses. Et la clé, c'est vraiment d'allonger légèrement notre recette et aussi de toujours penser à préserver le froid à l'intérieur de la machine et d'utiliser finalement l'inertie du froid qui est dans la machine pour ne pas gaspiller le gaz. Donc, on va y aller pour 2 coups de cycle de préservation. Mais on pourrait aussi simplement l'arrêter parce que ce petit coup-là de cycle de préservation ne fait pas une grosse différence. Mais ça peut nous donner un indicateur aussi de quand est-ce que notre recette sera prête à être démoulée. Alors, on va attendre le deuxième et c'est parti.
Super, donc on reset la machine, on va regarder l'état. Eh bien, effectivement, comme tantôt, on est un petit peu pas assez gelé. Donc, ce qu'on va faire, on va simplement peut-être cette fois-ci le remettre un petit 5 secondes. Et pour toutes les fois suivantes, pour cette recette que je suis en train de faire, eh bien, on va utiliser 30 secondes pour nos cycles subséquents. Alors, voici un petit 5 secondes, je reset la machine. On va lui donner peut-être un petit coup de préservation. La recette devrait être parfaite à cette fois-ci. Bien évidemment, et je le répète, dans quelques mois, la machine va être capable de tout faire ce que je vous explique en ce moment qu'il faut faire un petit peu manuellement par elle-même. Okay? Mais ça vous donne peut-être une petite pratique pour utiliser la machine dans le futur. Alors là, effectivement, on a la texture qu'on souhaite. Encore une fois, un tout petit coup dans l'eau et on va être prêt à démouler. Si, comme là dans ce cas-ci, vous voyez, c'est un petit peu plus laborieux démouler, mais là, je vais quand même y arriver. Bien, on peut juste refaire un tout petit coup dans l'eau, mais vraiment le petit, là. Clouc, comme ça. Et là, et bien voilà, c'est super simple de démouler. Donc, quand on fait un choc thermique, c'est vraiment d'y aller avec des petits coups. Clic, on regarde si ça marche. Ah, ça marche pas. Un autre petit clic, on est capable de démouler. Éventuellement aussi, je vous parle de nos projets de recherche et développement. On va peut-être développer un démouleur qui ne serait pas un bac d'eau, hein, qui pourrait être un petit truc sur le côté de la machine qu'on arrive et on fait psh, et il y a un petit peu de vapeur qui va. Donc, avec ça, on pourrait le vendre en accessoire là, sur le côté. Voilà. Donc, on a fait 7 batchs maintenant ensemble. Et là, la neige commence à s'accumuler. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais la sortir. Je vais utiliser une petite cuillère que mon assistante va aller chercher. Et en attendant, toujours garder le bon réflexe de fermer la machine pour préserver le froid là, finalement. Super, donc on peut utiliser les cuillères de service comme ça. Une cuillère bien normale, évidemment, va faire le travail aussi. Donc, si on enlève la neige comme ça ici, on peut la mettre dans l'eau. Ça fait un bel petit effet de fumée aussi qui peut complémenter l'expérience. Donc, une fois de temps en temps, là, j'ai fait 7 batchs. Bien, après la 7e, on vide un petit peu la machine, mais c'est pas obligatoire non plus. C'est simplement pour éviter, finalement, le plus de pertes. Parce que plus il y a de neige, plus la machine a tendance à vouloir faire de la perte. Encore une fois, tout ça va être réglé dans quelques mois, automatiquement sur la machine. C'est parti pour la 8e. Donc là, on est à 63. Après celle-ci, on va être à 8 x 9, 72 bouchées de réalisées. Comme on voit, il y a encore un beau flot de gaz qui sort. Donc la bonbonne, je pense pas qu'elle est proche d'être vide. Non, au contraire, là, juste au poids, je suis capable de vous dire qu'on peut continuer pendant un bon petit bout de temps encore. Là. Alors voilà, on va attendre encore une fois 2 petites pushs de cycle de préservation. Bon, certaines recettes peuvent en nécessiter 3, d'autres peuvent en nécessiter 1, mais avec la recette que j'ai faite, voici le nombre de pushs qu'on fait. L'inertie du froid, c'est la clé. La machine est très très bien isolée, comme vous pouvez voir. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait. Alors, je l'éteins. On a la texture qu'on souhaite. Encore une fois, un petit choc thermique, là, vraiment, là, clouc, that's it. Une demi-seconde, ça fait la job. Et là, bon, les bouchées ne bougent pas. C'est parfait, on est capable de les démouler. Bon, celle-là, elle a cassé un petit peu, ça arrive, mais celle-là, elle est parfaite. Et voilà. Et c'est reparti. Donc là, on est à 72, on continue.
Et une autre technique aussi que je peux vous recommander, c'est que si vous avez une recette qui vend beaucoup, OK, ce que vous pouvez faire, c'est faire exactement ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire, même si on n'a pas de commande en ce moment, on en met dans la machine, on ferme, et même si je ne pars pas le gaz en ce moment, bien, la congélation commence à se faire déjà. Donc, on va l'essayer. Ce qu'on va faire, c'est que je vais attendre peut-être 1 minute, disons, pour que la congélation se fasse, et au lieu de mettre 30 secondes, cette fois-ci, je vais revenir à 25 pour essayer d'aller chercher un 5 secondes de gaz supplémentaire. Donc voilà, on va attendre un petit 30 secondes, 1 minute. Puis ensuite de ça, vous savez quoi, même, je vais le mettre à 20 secondes cette fois-ci pour vraiment aller maximiser l'inertie de la chambre, l'inertie du froid de la chambre de congélation. Je suis tanné d'attendre. On va le partir pour 20 secondes. C'est parti. Et voilà. On va attendre encore une fois 2 cycles de préservation pour encore une fois utiliser l'énergie de la chambre. Donc, un premier. Et un deuxième. On va venir resetter la machine, puis on regarde, bien évidemment, on est bien correct pour venir démouler nos fameuses bouchées. Si on veut, par exemple, attendre un petit peu plus pour qu'elle soit un petit peu plus consistante, je vais vous montrer l'exemple pour plus qu'il n'y ait aucun liquide, là, si on veut, à l'intérieur de la bouchée. Par contre, c'est pas recommandé de servir des bouchées qui n'ont pas un petit peu de liquide à l'intérieur pour avoir la meilleure texture possible. Mais je vais juste vous montrer encore une fois que simplement en attendant comme ça, eh bien, le moule, la machine continue à produire la congélation. On va attendre un tout petit peu encore et ça devrait être prêt dans quelques instants. Je pense qu'avec ça, il me reste une dernière batch à faire. Je pense que là, je suis rendu à 9. C'est la 9e ou la 8e? Je vais arrêter de compter. 8. Donc là, on est à 72, si je ne me trompe pas, de réaliser. Oui, c'est vrai, c'est la 8e. Alors voilà, donc comme vous pouvez voir, si on regarde cette bouchée ici, là, eh bien, il y a presque plus de liquide à l'intérieur. Donc juste pour vous montrer le pouvoir concentré là, du froid qui peut être fait là, par simplement l'isolation de la machine. Donc on va venir faire un tout petit choc thermique comme ça. On shake juste pour voir si on ne l'a pas trop fait, c'est bien. Et on est capable de démouler encore une fois là, extrêmement là, facilement. Super, alors c'est parti pour la 9e batch. On vérifie la glace sèche à l'intérieur. On va simplement l'étaler cette fois-ci. Et voilà, on est prêt à faire la prochaine batch. Donc c'est parti. Et voilà, on va le partir pour un 30 secondes. C'est parti. Je vais refaire une autre recette. Alors, on revient avec le gin. Environ. On va y aller avec une nouvelle bouteille de lillet. Voilà. On y va maintenant avec un peu de sirop pour le goût et le sucre. Un petit peu plus, comme ça. On y va maintenant avec notre tonique pour donner le goût.
comme ça ici. Et on va venir allonger avec un neutre, encore une fois. Donc, moi, je recommande du soda, de l'eau, du Perrier, des choses comme ça, qui ne changent pas le goût, mais qui vont être capables de venir aider, là, si on veut, la congélation. Donc, voilà, on va juste remettre comme du monde, comme ça ici. Voilà, on est prêt à continuer. Donc, si je ne me trompe pas, j'ai compté un premier coup de préservation. On va attendre un deuxième coup, puis on va être capable de démouler. Si je ne me trompe pas, on serait rendu à 81 shots de produit avec une bonbonne. Et encore une fois, on utilise les moules demi-once, demi-sphériques. Donc le moule qui est à 9, les bouchées qui sont, qu'on appelle les 2 bites. Et voilà, un petit choc thermique. Et c'est parti pour le démoulage. Alors là, comme vous voyez, mon choc thermique n'a pas été assez fait longtemps. Je l'aurais fait pour une demi-seconde. Et là, on devrait être tigidou. Good. Et voilà, c'est parti. Je vais vider un petit affaire ma glace sèche. Simplement 2 petites cuillerées comme ça. Et voilà, on est tigidou pour repartir. Et c'est parti pour la 10e batch. Qu'on va mettre, encore une fois, 30 secondes. Et c'est parti. La machine ne semble pas être fatiguée non plus. Si je pèse ma bonbonne de gaz, je pense qu'on est good pour un autre 10 batch. Alors, on va attendre encore une fois 2 cycles de préservation. Good. Alors, c'est parfait. On a la texture, encore une fois, qui est parfaite. Un petit choc thermique. Et on va démouler de façon super aisée. Et voilà, comme ça ici. Oups, celui-là, super aisé. Et je le manque. faut que je le dise pour que ça arrive. Voilà. Ceux-là, peut-être que je ne les avais pas assez remplis. Donc, quand vous sortez votre bouchée et qu'elle se met à craquer comme ça, c'est peut-être parce que je n'avais pas assez rempli les moules. Donc, voilà, peut-être un bel exemple d'une erreur à ne pas faire. Bon, celle-là, elle a été correcte. Voilà, ici, comme ça. Et voilà, on va sortir les autres. Donc, une erreur à ne pas faire, effectivement, c'est d'oublier de remplir les moules au complet ou à la bonne hauteur, ce qui va faire en sorte que quand vous allez démouler, peut-être que vous allez casser un peu la bouchée. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Donc là, je ne le ferai pas encore une fois. Je vais remplir jusqu'à la ligne. Et voilà, c'est parti pour un petit 30 secondes de plus. Donc là, on est à 90. Après celle-là, on va être à 99. On va attendre encore une fois 2 cycles de préservation. Tout devrait être beau. Un petit peu de glace.
place ici. Si vous pouvez voir la montagne de bouchées qu'on a fait. C'est bon pour le matin avec nos céréales, comme un bol de céréales. Fais-tu un ou deux? Je le sais pas. C'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement regarder un petit peu plus. Donc, je vais simplement le mettre dans ce cas-ci 5 secondes. Ça devrait être bon. Et voilà. Et là, on a quelque chose de, encore une fois, à la bonne texture. Donc, un petit choc thermique, comme ceci. Et on est capable de venir démouler. Peut-être un petit peu plus de choc thermique. Voilà. Et là, beaucoup plus facile. Alors, encore une fois, le démoulage, bon, j'en ai pas parlé. Le faire de l'avant vers, en fait, de l'arrière vers l'avant ou de l'avant vers l'arrière pour avoir la bouchée, là, finalement, sur la spatule. Et avec la spatule, on est capable de venir le servir dans la cuillère ou peu importe là, quel outil là, on utilise. Voilà. On va vider un petit peu. Clouc. Comme ceci. Et on repart pour la 12e batch. Et on va y aller encore une fois pour un petit 30 secondes. Oh! On a vu quelque chose qui est arrivé. J'avais mal fermé mon couvercle. Donc là, effectivement, il faut être capable de s'assurer là, que le couvercle est bien fermé. Comme vous voyez, là, la fumée sort encore extrêmement bien. Super. On va venir démouler tout ça. Et voilà. Et on est capable, encore une fois, de démouler très très bien. Voilà. Encore une fois. Comme ça ici. Voilà. Alors,
quelque chose que j'aime bien vous montrer aussi, c'est que vous voyez en dessous du moule, là, on a, à cause du choc thermique, une accumulation de glace. Eh bien, ça aide pas, veut pas, à geler. Donc, moi, ce que je recommande, c'est de simplement venir taper notre moule sur une surface. Et là, ben, toute la glace va être capable de s'enlever. Et ça aide beaucoup à geler pour les prochaines batches. On peut même y aller avec nos mains. Là, rendu là, c'est même plus tant froid que ça. Donc, ne pas oublier de remettre le moule. Sans quand on ne l'utilise pas, on referme le couvercle. Et cette fois-ci, ben, disons que j'ai pas de commande pour tout de suite ou que je viens de passer le rush, et bien, je vais remplir ma machine, comme ça ici, et je vais simplement fermer le couvercle. Donc, on va utiliser un peu cette technique-là cette fois-ci. Donc, je vais fermer le couvercle, puis on va attendre un petit peu, simplement là, bien la fermer là, pour que l'isolation se fasse bien. Et voilà, donc pendant ce temps-là, ben, veux pas, mon liquide se refroidit. Et encore une fois, si vous mettez votre pipette au frigidaire, au congélateur, quand vous êtes prêt à l'utiliser, bien, le temps de congélation va être réduit de beaucoup. Et de cette façon-là, bien, vous n'utilisez pas beaucoup de gaz pour atteindre le même résultat et donc maximiser vos profits. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va attendre peut-être une petite minute ou deux. Et après ça, on va regarder. On va simplement l'ouvrir, regarder, voir si ça a commencé à geler. Et on va être capable ensuite de ça de mettre un temps beaucoup moindre sur la machine, ce qui économise encore une fois beaucoup de gaz. Alors bon, je suis un peu impatient. Alors on voit que ça a commencé. Bon, celui-là, faites pas ça, mais disons, c'est le liquide est quand même très très froid. Donc ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de le mettre 30 secondes, je vais le mettre 20 secondes. Et on va être capable, encore une fois, d'économiser un 10 secondes de gaz. Puis on va utiliser le cycle de préservation là, pour être capable, finalement, d'économiser du gaz, d'utiliser l'inertie du froid de la machine. Et comme vous voyez, bien, c'est encore blanc, donc la fumée est encore blanche, la fumée qui sort. Donc ça montre qu'il y a encore du gaz dans la bonbonne. Donc on est prêt même à peut-être faire quelques autres batchs de plus. Donc, étant donné que je l'ai mis moins longtemps, je vais utiliser 3 pushes de cycle de préservation. Donc, une petite minute de plus. Disons qu'on n'est pas dans un rush, là. C'est comme ça, normalement, qu'on est capable d'utiliser la machine pour ne pas utiliser trop de gaz. L'autre chose aussi, c'est que tout ce qui est sans alcool ou moins sucré, etc., ben, les temps de congélation vont être beaucoup réduits. Donc, c'est quand même une recette ici là, qui était quand même alcoolisée. Donc, vous voyez quand même qu'avec certaines techniques comme ça, on est capable de faire beaucoup plus de batchs, donc de rentabiliser pas mal notre machine. Et encore une fois, la machine, elle est très, très bien isolée. Donc, elle reste froide très, très, très longtemps. Donc, très longtemps, tout dépendant, encore une fois, êtes-vous dehors à 30 degrés, la machine est au soleil, ou êtes-vous dans un environnement de bar à l'air climatisé. Donc, encore une fois, ça va être un petit facteur, mais comme je vous dis, la machine, elle est faite pour préserver son froid, pour économiser le plus possible de notre fameux consommable. Donc, c'est parti. Alors, encore une fois, comme vous voyez, on a la texture qu'on veut. Vous voyez un peu de liquide qui coule, mais c'est ce qu'on veut. Puis on va être capable de démouler ça là, extrêmement facilement. Donc un petit choc thermique comme ça et on démoule. C'est parti. Oups. Voilà. On va étaler notre glace sèche un petit peu partout dans la chambre, comme ceci. Et on va, où est ma pipette? Ici.
faire une autre batch. Bon, là, il me reste plus beaucoup de liquide, donc ça va peut-être être une demi ou un trois quarts de batch. On va regarder. Alors, j'en ai fait seulement 5, celle-là ici, donc juste à prendre en note. Je vais quand même le partir. Ou en fait, vous savez qu'est-ce que je... Oui, je vais le partir pour un petit 25 secondes, encore une fois. Puis je vais me refaire une autre batch. Celle-là, je l'ai fait peut-être un petit peu plus fort. C'est pas grave. On y va à l'œil comme ça ici. Et on va allonger avec un petit peu plus d'eau cette fois-ci. Comme ça. Vite. Et voilà, j'ai une prochaine pipette de prête. Si on regarde notre bol, là, qui a commencé à fondre en plus, là, il est rempli au complet. Donc voilà. Ça, j'avais mis ça à 25 secondes. Et oui, donc c'est un demi-plateau. Donc un demi-plateau prend normalement moins de temps, ce qui est normal. Comme vous voyez, celui qui est ici dans le fond, il est complètement gelé. Les deux autres, en fait les quatre autres sont, je vous dirais, là, limite là, pour servir. Donc ceux-là, je vais simplement le remettre un petit 5 secondes. Et on devrait être parfait là, à ce stade-ci, effectivement, là, pour démouler. Donc on y va. Faites choc thermique et on démoule. Et voilà le résultat. Oups, je l'ai échappé. Super, comme ça ici. Celui-là, peut-être que je ne l'avais pas assez choqué thermiquement, mais c'est pas grave, il est sorti quand même. Ça ici. Comme ça ici. Alors, c'est reparti. Je pense que je suis rendu à 13 ou 14 ou je ne sais pas. J'ai arrêté de compter. On va le savoir après sur la vidéo ou peut-être qu'on va mettre des sous-titres puis on va être capable de le savoir, de le compter manuellement. Alors, c'est parti. On y va pour un autre 30 secondes avec 2 pushes de préservation. La bonbonne est encore assez pleine. Alors, un premier push, on va attendre le deuxième. Et voilà. Et on est prêt à démouler. Bon, effectivement, là, je crois que celui-là, effectivement, il n'est pas prêt. Je vais simplement encore une fois le remettre un petit 5 secondes.
Et maintenant, eh bien, on a la texture désirée et on est capable de venir faire notre fameux petit choc thermique comme ça ici. Et on est capable de démouler là, extrêmement là, aisément. J'utilise un nouveau bol parce que l'ancien y est plein. Bon, encore une fois, voilà. Et là, on va vider un petit affaire, notre neige sèche, comme ceci. Voilà. Et on repart pour la, je crois, 15e ou 14e. Je ne sais plus. Ophélie, toi, tu dois-tu partir? Bientôt. Bientôt. Bon. Écoute, on va en faire, je pense que c'est la 14e ou la 15e. Et moins, on le saura sur la vidéo, on va être capable de compter. Je repars pour un autre petit 30 secondes et c'est parti. On va attendre encore une fois les 2 pushs de préservation. Ouais, ça, je l'ai montré au le petit bol de céréales matinal. Alors voilà, tout devrait être encore une fois à la bonne texture. On va venir démouler tout ça. Ouais, comme ça ici, merci. Voilà. Et voilà, comme ça ici. Des petits Frostbite de leur nouveau nom. Voilà. Comme ça. Donc, je crois qu'on va arrêter ici pour aujourd'hui. Alors, juste pour résumer, normalement, donc un expert absolu là, qui veut préserver le plus sa machine est capable normalement avec un plateau de faire 30 plateaux avec cette forme-là, comme ça ici. Mais ça, c'est en utilisant toutes les techniques. Donc, d'avoir toujours du liquide qui est déjà froid, d'utiliser le temps le minimum, d'utiliser le cycle de préservation et l'inertie de la machine, de toujours garder son couvercle fermé le plus possible. Et lorsque le moule, essayer de le garder le plus froid possible, donc ne pas le démouler trop longtemps. Et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment là de garder le froid le plus possible, de garder le moule froid, de garder la machine froide, la chambre froide et ainsi de suite. Comme je vous dis, en ce moment, c'est un peu manuel qu'il faut le faire, mais dans quelques mois, là, les machines vont être capables de tout faire, en fait, cette technique-là, tout seul, ce qui va vous permettre une grande économie de gaz. Et si je le repars, juste pour vous montrer qu'il en reste, eh bien, vous allez voir que ça sort encore blanc, la fumée, ça veut dire qu'il reste du gaz dans la machine. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous développez vous-même des nouvelles techniques pour utiliser le gaz le plus optimalement possible, eh bien, faites-nous signe. Et voilà, donc en espérant que cela a été utile pour vous. Merci.